Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler des builders de code. C'est ma nouvelle façon de coder et de créer mes pages. J'ai changé la façon dont j'écris mon code, comment je le structure, et j'utilise beaucoup maintenant les builders. Donc aujourd'hui je vais vous en parler, je vais vous montrer un peu les avantages que ça a, comment ça peut vous permettre de créer beaucoup de pages facilement et d'utiliser l'IA dans sa pleine puissance pour vous générer des pages vraiment avancées. Donc on va regarder ça ensemble, je vous ai pris un petit exemple et on va découvrir comment j'ai architecturé mon code pour mettre au cœur de mon application les builders. C'est parti. Pour vous présenter les builders, j'ai demandé à l'IA de me créer une petite landing page avec plusieurs sections. Donc on a une section qu'on appelle héros avec un bouton, une section features, des statistiques, des avis clients, les tarifs et une newsletter. Donc il y a plusieurs blocs qu'on peut retrouver sur plusieurs landing pages. Là, c'est pas super joli parce que j'ai fait juste avec l'IA pour avoir un exemple, mais c'est pour illustrer voilà, les différentes landing pages qu'on peut avoir. Et on peut imaginer avoir une landing page qui parle de la présentation de notre équipe, une autre qui parle de nos services, et comme ça, tout un tas de landing pages. Et donc pour vous montrer les builders, on va partir sur la base de cette page et je vais vous montrer comment le code est structuré et comment le builder est un vrai avantage dans ce cas-là. Si on s'intéresse au code qu'elle m'a généré, on peut voir ici qu'elle m'a créé une page classique. Alors j'ai dû itérer parce que quand on demande à l'IA de nous créer une page, en général elle met tout dans la première page sans faire de composants. Je lui ai bien dit et spécifié que pour maintenir mon code de façon stable, j'aimerais que tu découpes chaque élément en composants. Donc elle m'a créé ici le hero component avec les propriétés associées, les features, etc., etc. Donc là on peut voir que j'ai une page assez bien découpée pour du coup créer la vue que vous avez vue juste avant. Alors ça c'est vraiment une page on va dire un peu idéale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de class name ici un peu où j'ai rajouté du padding, des éléments un peu externes. Et en fait, c'est là tout le problème de nos pages qu'on a actuellement, c'est le bruit qu'il y a autour. En fait, pour me demander à l'IA de me générer ça, elle va lire beaucoup de lignes de code, potentiellement des class names. Ici, on voit souvent des labels, on voit souvent des éléments pour le test, donc des data test ID ici. Donc il y a plein de petites balises qui peuvent venir polluer le code. Et moi en fait dans les applications que je gère, j'ai beaucoup de ça dans mes applications. Parfois des composants qui ne sont pas découpés et parfois sur un composant même comme ça avec une dizaine, une vingtaine de balises qui sert à du tracking, qui sert à de l'accessibilité. Tout ça en fait qui gêne l'IA et qui aujourd'hui freine l'IA quand je veux créer une nouvelle page. Je ne peux pas lui demander tout simplement de me créer une page parce qu'elle va reprendre plein d'éléments qui ne sont pas intéressants. Et donc la solution que je vais vous montrer aujourd'hui, ça s'appelle les builders. Comment ça marche ? En fait, j'ai un composant ici dans mon dossier builder qui s'appelle le builder. Il est là. Donc le builder, c'est un composant React qui va prendre des nœuds. Donc vous allez retrouver beaucoup cette notion de nœud un peu dans pas mal d'applications. Alors moi j'aime beaucoup. Et en fait comment ça marche ? Chaque composant que je vais utiliser ça va être un nœud. Par exemple ici, on voit que pour le nœud de type texte, c'est un nœud basique qui va juste afficher du texte et on va avoir un élément contenu. Pour bien comprendre comment il est découpé ce builder là, on va aller voir les propriétés du builder. Donc le builder, il attend en entrée des nœuds. Des nœuds c'est quoi ? Ça correspond à des composants. Donc on va regarder un peu les composants ici. Donc les composants qu'accepte du coup le builder sont le texte, le héros, la card, la newsletter et tous les autres qu'on a dans notre page. Et donc ce qui est cool, c'est qu'il y a du typage sur mes nœuds. Par exemple, si je lui passe un nœud de type texte, je dois absolument avoir un contenu et potentiellement une class name. Mais bon, pour l'exemple, il n'y en aura pas. Si je lui passe un héros, c'est un composant de type héros avec du coup un titre, un sous-titre et tous les éléments. Et en fait, tous mes éléments sont typés dans le builder. C'est important pour la suite, vous allez comprendre. Donc je me retrouve du coup avec un composant ici React qui va rendre les différents éléments et les props que je passe, c'est vraiment exactement les mêmes que je passe ici. Donc le titre, le sous-titre, etc. Et donc cette page-là, donc la page en vue classique, je l'ai aussi en vue builder. Je vais vous la montrer ici. Donc là, c'était la classic page et maintenant, je vais aller voir la builder page. C'est exactement la même. Donc elle fait exactement la même chose et je vais vous montrer du coup le code qui est à l'origine de cette page-là. On le retrouve ici. Donc c'est la même chose. Il y avait ma classic page et il y a ma builder page. Donc ça ressemble beaucoup à ce que j'avais avant, sauf que
le code est uniquement un tableau. Il n'y a plus d'éléments HTML à l'intérieur. Il y a juste un tableau avec des clés valeurs. Ces clés valeurs, ce sont tous les nœuds qui composent la page. Par exemple, le premier, c'était un nœud. Donc là, je vais vous montrer. En fait, ça, c'est un nœud. Donc, par exemple, je peux avoir très bien le nœud qui correspondrait à la héros. Donc là, je vous le montre. Le nœud qui correspond à la héros, on va le découper ensemble. On va essayer de l'analyser plus simplement. Donc j'ai le premier nœud, je vais l'appeler plutôt héros node ici. Il est là. Donc ce héros node ici, c'est le premier élément qu'on voit sur la page. Donc ce héros node, il a un type héros, un titre, un sous-titre et un bouton. En découpant mon composant en tableau, fait que je me suis affranchi totalement de la couche React, de la couche composant. J'ai plus du tout ces notions de class name, de data test ID, de tous ces éléments qui polluent un peu mon DOM. Pourquoi c'est super intéressant? C'est que là, j'ai une page qui présente bienvenue sur notre plateforme et en bas de page, vous allez voir, à la suite de tous mes composants, j'ai du coup juste l'appel à mon composant builder et je lui passe tous mes nœuds. Donc ça fait que c'est réutilisable. L'avantage que je vous disais, c'est que je peux copier tout ça, donc tout cet objet en fait texte, parce qu'il n'y a pas de composant React, il n'y a pas de bruit externe, et je peux demander à l'IA, voilà, j'avais une page qui parlait par exemple de l'analytics, est-ce que tu peux me faire une page qui parle, je ne sais pas, du référencement ou d'une autre thématique? Et il va comprendre mes nœuds, et il va du coup analyser, ok, là il y a un titre, du coup, sur une héros, je dois le remplacer et mettre quelque chose qui parle du référencement. Il va pouvoir plus facilement me générer une page parce qu'il a beaucoup moins de contexte. Quand je parle de contexte, je parle de tous ces éléments qui peuvent le polluer. Et il va pouvoir nous générer beaucoup plus simplement des pages. C'est pour ça qu'en transformant mon code pour discuter avec l'IA, j'arrive plus simplement à créer de nouvelles pages parce que j'ai enlevé toute cette couche de design. Et cette couche de design, je m'en occupe d'une autre façon. Voilà, j'ai des graphistes, des personnes qui me font des composants. Donc les composants s'améliorent visuellement et je les consomme uniquement via mon builder. Ça veut dire que je m'occupe que de la partie contenu ici. Donc j'ai bien séparé la partie contenu de la partie UI. Et donc là, avec l'exemple que je vous montrais, bon, c'est assez sommaire et les composants ne sont pas très intéressants. Mais quand j'ai des composants super jolis et avancés, j'arrive à allier l'UI au contenu. Et j'arrive à proposer des pages d'une grande qualité parce que je peux créer des pages beaucoup plus rapidement grâce à l'IA. Et je peux bosser en parallèle sur le design de ma page parce que les deux sont vraiment indépendants. Si je retourne dans mon composant, en fait, on va aller voir du coup à quoi ressemble un nœud. Donc si j'ouvre le hero node ici, lui contient vraiment tout ce que je veux pas que l'IA magazine. J'ai pas envie de passer mes classes ici, mes backgrounds, lui dire que c'est un H1 ici, l'IA n'a pas besoin de le savoir. Et donc là pareil, si je veux mettre un data test ID, je peux le mettre ici et ça n'impacte pas du tout mon builder. Autre avantage très important, c'est qu'il y a du typage. Ici j'ai rajouté en fait le typage de ce nœud là parce que comme le builder est typé et que tous les nœuds sont typés, je sais que si j'utilise un nœud de type héros, il faut absolument que je lui passe un titre et un sous-titre. Si là demain j'enlève le sous-titre de cet héros, là il me dit qu'il y a un problème. Il faut absolument que la héros marche avec un sous-titre. Donc j'ai typé mes composants fortement dans le builder. Et en fait, comme j'utilise l'IA pour me générer des pages, en gros l'IA elle tourne automatiquement, elle m'a dit voilà je t'ai créé une page. Si j'ai une erreur de build, je sais qu'elle m'a créé une page et elle a oublié un élément du coup du builder. Et je peux améliorer le prompt de mon IA pour qu'elle me crée un composant parfait. Je lui dis, regarde bien les props avant de créer un nœud, parce qu'il faut que ça respecte le contrat d'interface, donc les éléments que je t'ai demandé. Grâce à ça, j'arrive plus facilement à voir quand il y a des erreurs. Et en fait, quand je demandais avant à l'IA de me générer des pages comme ça, parfois je voyais pas trop parce que j'avais des props en optionnel ou parce que j'avais du mal à spotter à quel endroit il y avait l'erreur. Donc je devais parcourir toute ma page pour me dire ah ouais il y a un problème. Et en fait grâce à ça maintenant, je vois tout de suite que il y a un nœud qui ne marche pas et je peux le modifier. Autre chose intéressante, comme je me suis affranchi de tout ce qui ne sert à rien aux composants, donc les class name, les data test ID et tous les autres éléments, je peux être bien plus spécifique à ma demande pour ma création de ma page. Je demande du coup à l'IA, voilà, j'ai envie de créer une page qui parle, je dis n'importe quoi, de l'écologie. Sur cette page-là, tu vas utiliser des nœuds. J'aimerais qu'il y ait
un peu cette structure. Donc je lui donne un exemple de structure. Il y a en haut un héros, ensuite il y a des features, ensuite il y a une newsletter, et ensuite il y a un bloc où il y a 3 images. Et en fait, en lui indiquant un peu la structure, j'ai des variantes de squelette de page. En gros, voilà, je lui demande pour cette page-là, tu utilises la variante 1 de nœuds. Et il va un peu créer avec les 4-5 nœuds pour cette page-là, du coup une page complète. Et j'arrive à du coup avoir différents nœuds et différentes variantes de nœuds. Ça fait que les pages ne sont pas les mêmes parce qu'elles ont plusieurs squelettes différents. Donc on rajoute un peu de la flexibilité sur les contenus des pages, ils ne sont pas pareils et je trouve que c'est hyper intéressant et surtout qu'avec cette vue classique là, c'est plus compliqué de lui dire je veux que le feature soit en haut, enfin il s'y perd, alors que là, comme il y a ce tableau là, donc on parle vraiment de tableau à tableau, on gagne en intérêt. Et si vous voulez un truc encore plus cool, dans ma dernière vidéo, je parlais justement qu'il fallait réduire la syntaxe qu'on envoie un prompt. Et je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo de réduire la taille des prompts. N'hésitez pas à les regarder si vous êtes intéressé pour avoir des meilleurs résultats avec l'IA. Moins il y a de données inutiles dans notre prompt, plus l'IA est meilleure en sortie. Et en fait, pour réduire ça, déjà, ce format-là de tableau, ça réduit pas mal par rapport à cet élément-là où on a les composants avec des props en plus. Mais il y a une syntaxe dont je vous avais parlé qui était le toon, qui réduit encore plus la taille de notre payload. Donc j'avais fait une vidéo dessus et je vous remonte un peu rapidement. En fait, il convertit un tableau comme ça en cet objet-là. Donc c'est un peu plus compliqué à lire pour l'être humain, mais l'IA communique beaucoup mieux avec ça. Et en gros, ce que j'ai essayé d'implémenter dans mon app, c'est d'uniquement avoir mes nœuds en format toon. Et donc, je vous montre un exemple. Ici, dans mon application, donc là, j'avais mes nœuds classiques. Si on retrouve le même fichier avec la syntaxe toon, donc les éléments sont bien plus compacts, c'est réduit, il y a moins d'accolades et de virgules. Et donc, quand on transite avec des gros documents, j'arrive à lui faire créer des pages assez complexes avec 14-15 nœuds qui me créent des pages super avancées en utilisant du coup ce parseur-là. Et le but après c'est de reconvertir ce toon en JSON et de l'envoyer au builder. Mais voilà, avec une petite fonction JS, vous pouvez le faire très simplement. Donc voilà en gros pour la gestion des builders. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous voulez un peu d'autres vidéos de ce style sur le code et l'IA, parce que je trouve ça très intéressant de notre façon de coder et de discuter avec l'IA qui évolue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et on se retrouvera évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao!